Bien, ben, je m'appelle Hubert Coupard, je suis né dans cette maison que vous voyez derrière moi en 1953. Euh, j'ai fait des études au lycée agricole de C dans un système qui était à ce moment-là très intensif. Euh, je me suis marié en 79 avec Marie-Yvonne, non 78 avec Marie-Yvonne. On a eu 3 enfants, 2 filles, une qui est prof, une qui est comptable et un fils en troisième qui est chauffeur de poids lourd. Et donc entre 79 et 99, j'étais installé en individuel dans un système intensif. L'objectif c'était toujours de produire plus, toujours plus pour comme on avait une différence entre les charges, entre les ventes et les achats qui était à peu près de 30%. Donc plus on montait le volume de vente et plus on avait de marge, ce qu'on appelle le BE, entre les ventes et les achats. Donc en 99, il y a eu sur les 3 productions qu'on avait, donc le lait, la viande et les céréales, on a eu pratiquement les trois productions en crise. C'est-à-dire que la viande 99-2000, c'était la crise de la vache folle. Donc les bêtes qu'on achetait, qu'on vendait, on les avait achetées le même prix l'année d'avant. Sur les céréales, l'hiver 99 a été très très humide, en plus de la tempête, mais l'hiver a été très humide, donc on n'a fait que 55 quintaux sur les céréales, donc ça ne couvrait pas les frais qu'on avait. Combien habituellement? 70, 75, c'est pas énorme, enfin bon, c'est 75 à peu près. Et sur la viande bovine, sur le lait, on a eu le BVD. Donc c'est un virus qui provoque, entre autres chez moi, des avortements embryonnaires. Et donc les vaches laitières sont passées d'un peu plus de 7000 à 5000 litres de lait. Donc les 3 productions qu'on avait étaient en crise et économiquement, sur l'année 99-2000, la différence entre les ventes et puis les achats représentait simplement ce qu'on devait au Crédit Agricole. Donc ma femme et moi, on a travaillé cette année-là pour rien, quoi. Donc ça a été une remise en question complète du système. Alors on avait une solution, soit qu'on refaisait des emprunts pour boucher les trous, ou soit qu'il fallait faire autre chose, quoi. Et ma femme, cette année-là, m'a dit, puisque c'est ça, oui, on n'a pas parlé de ça, puisque c'est ça, moi je vais travailler extérieur pour boucher les trous, et c'est quelque chose que j'ai pas accepté. J'estime que si elle devait travailler extérieur, c'était pour avoir un plus, mais c'est surtout pas pour boucher mes erreurs. Donc on a croisé Isabelle Debord de lycée agricole, parce que le lycée était venu ici pour visiter l'exploitation. Et elle m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres exploitants qui travaillaient autrement. J'ai été visiter et c'est là que je suis parti en agriculture durable. Et donc l'objectif, c'est, autant avant, c'était assurer un rendement avec des achats, par des achats, c'est-à-dire les meilleures semences, les produits phytosanitaires qu'il fallait pour les céréales, par exemple, ou sur les animaux, ramener du soja. Enfin bon, il fallait absolument... j'achetais beaucoup pour assurer un rendement maximum. Et le système où je suis aujourd'hui, c'est pour un rendement donné, acheter le minimum. La différence, elle est là. Ça se traduit... aujourd'hui, j'ai des revenus qui sont nettement supérieurs, enfin qui sont supérieurs à ceux que j'avais en agriculture intensive. Et ma femme, en plus, elle travaille 28 heures la semaine. Et donc ça, c'est vraiment du bénéfice en plus, quoi. On est toujours avec les 3 postes. Donc sur le lait, on a toujours le même quota, c'est-à-dire 200 000 litres de lait. Ça représente une trentaine de vaches, 35 actuellement. Avant, j'étais à 27-28. Sur les céréales, par contre, on a beaucoup diminué. C'est-à-dire qu'au lieu de 30 hectares de céréales, on n'en a plus que 12 à peu près. Et en maïs, c'est pareil, au lieu de faire 20 hectares à peu près, on a diminué un peu moins que je ne voudrais. Je suis resté encore à 17-18, enfin un petit peu moins. Et donc la différence, on l'a remise en herbe, quoi.
Donc en fait, fondamentalement, la grosse différence avec le système dans lequel tu étais avant, c'est qu'aujourd'hui, tu fais des économies partout. Le principe, c'est de produire sans acheter. C'est ça le truc. Avant, j'achète pour produire. C'est-à-dire que on avait un fonds de roulement, enfin oui, tellement important dans les achats et tout ça qu'il fallait absolument produire. Aujourd'hui, Pour amortir ces pour achats. amortir, oui, voilà, c'est ça, pour garantir. Hein. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, maintenant, pour une production donnée, j'essaye d'acheter le minimum, quitte à ce que les rendements soient moins bons. Les vaches laitières, je suis passé de 7005 à peu près de moyenne au contrôle laitier, je suis passé à 6000. Mais bon, je ne traite plus les vaches en été, on ne les traite plus qu'une fois en juillet-août. Il y a plein. Mais qu'est-ce qui compte? C'est que ce soit le contrôle laitier et mes vaches soient en haut, ou même je pourrais peut-être les mettre à 10 000 si je forçais vraiment. Est-ce que je dois. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une production et être content par les rendements qu'on fait, ou est-ce qu'on est content par la qualité de vie qu'on a à côté? On a choisi la deuxième, alors qu'avant on était dans la première. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment tout un ensemble qui fait que, bon, que ça vaut le coup, quoi. Simplement. Là, c'est des bœufs genisses. Là, c'est tout mon élevage, en fait. Les vaches, on peut aller les voir, sont là-bas. Quand j'ai fait tout un tas de comptes, en bloquant tous les prix d'achat et tous les prix de vente, bon, j'ai trouvé un système qui m'a permis faire évaluer mon exploitation jusqu'en tout terme. Donc 2 mois, à peu près 2-3 mois pour faire mes comptes. J'avoue qu'il m'a bien fallu 2 ans pour les accepter, titre personnel. Ça doit être moi qui les ai fait. Et puis ça m'arrive encore de replonger dessus en disant j'ai dû me tromper quelque part, mais pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé l'erreur. Et donc, une fois que j'ai eu intégré mes comptes, j'essaye d'appliquer, j'applique. Ce que j'avais complètement occulté, c'était le regard extérieur des gens qui gravitent autour de moi. Que ce soit mes collègues, c'est-à-dire que je suis président de CUMA en même temps et tout le monde m'a dit mais tu vas plus faire travailler la CUMA. Le tracteur, il va nous coûter plus cher parce que toi tu t'en sers plus. Tu laboures moins, donc la charrue va nous coûter plus cher. Mes collègues ont été un peu surpris, un peu réticents. D'ailleurs, il n'y en a encore aucun qui est venu me voir avec 5 ans de recul, alors que je leur dis que je gagne pas mal ma vie maintenant, et personne n'est venu me voir. J'avais complètement occulté, c'était le centre d'insémination, qui m'a dit est-ce que ça vaut encore le coup que je fasse du testage. C'était le contrôleur laitier qui m'a dit mais tes vaches, au lieu de 7000, si tu les fais tomber à 5000, elles ne vaudront plus rien. Je pourrais plus, oui, économiquement, oui, d'un point de vue capital, tu vas perdre ton capital. Ça a été l'ERC de la coopérative qui m'a dit si tout le monde fait comme toi, qu'est-ce que je deviens? Ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis même moi, à titre personnel, il m'a fallu un temps pour accepter que travailler comme mes parents, c'était pas plus ridicule que travailler comme je travaillais avant, quoi. Au départ, c'était papa il faisait ça, j'étais pas d'accord, et puis 20 ans après, je me remets à faire la même chose. C'était pas ça c'est quelque chose que j'avais complètement occulté en faisant mes comptes. Mais bon, on arrive à résister. La preuve, je suis là. Mais non, c'est vraiment étonnant. Ça, c'est et puis alors qu'en fait, l'agriculture, comment je vais dire, c'est vivre aussi, faire un métier qu'on aime et en vivre, quoi. Je veux dire, c'est pas uniquement être un producteur, c'est être cohérent avec tout, quoi. C'est comme ça que je fais.